En s'appuyant sur certains comportements des biglotiers ménois, on s'aperçoit aisément que l'homme est vraiment ondoyant et changeant comme l'avait dit Blaise Pascal. Il change surtout quand ses intérêts changent de position. Mais de vous à moi, est-ce qu'on peut douter de la parole d'un homme de droit? Non. Est-ce qu'un professeur de droit peut développer deux théories antagonistes sur un même sujet, dans un même contexte et devant les mêmes personnes? Jamais. C'est une honte, c'est inadmissible. Bon, maintenant, lorsque vous devenez une personnalité de la République, je veux dire lorsque tout le monde vous appelle chef, est-ce qu'il n'est pas bienséant que la parole du chef soit sacrée? La parole d'un chef est sacrée, c'est vrai. Voilà. Mais aujourd'hui, le 229 a révélé certains hommes de droit qui sont passés de la droite à la gauche. Pourquoi? Mais c'est ce que je m'en vais justement vous expliquer. Vous vous souvenez de cette affaire de souche ou pièce d'état civil de faux patou qui aurait disparu? Oui. Dans cette affaire, deux avocats ont développé des thèses pas possibles. Il s'agit de faux Joe Fifamé et de son frère faux CV à cause de la disparition de la pièce d'état civil de faux patou à l'époque. Joe Fifamé a sorti son incroyable talent d'homme de droit. Pour lui, rien ne peut justifier le fait d'empêcher un biglotier ménois de jouir de ses droits civiques. Ou bien faux Joe? C'est d'une gravité extrême. Bon, pourquoi on ne peut pas interdire la délivrance de pièces administratives à un citoyen? Chaque citoyen a l'obligation d'être connu de son État. Là, je suis d'accord. Mais lorsque l'État met en place un dispositif pour empêcher votre client d'obtenir sa souche, comment vous voyez ça? Mais que l'État le fait, en constituant une brigade pour le faire. Nous ne sommes plus dans un État, nous sommes dans une jungle. Et c'est cela qu'il faut dénoncer. Nous sommes dans une jungle, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous faites quoi lorsqu'on empêche votre client d'obtenir un acte administratif? Mais sur l'exclusion, il faudrait que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions refuser cela. Ça, c'est le Joe qu'on connaissait avant ça, hein? Ou bien faut passer? Mais nous, mais quand même, quand il était avec nous, c'est-à-dire avec nous à la société civile, c'est quelqu'un qui a un raisonnement vraiment perçant. Mais aujourd'hui, qui se retrouve dans une telle situation, j'ai l'impression qu'on est en train de le gêner. Faux CV, je suppose que vous n'êtes pas encore ministre, je suppose également que nous sommes en 2015 et qu'on refuse de délivrer à votre client en exil sa souche. Vous allez dire quoi? On ne peut pas contraindre un citoyen à l'apatridie ou à l'exil. On ne peut pas priver un citoyen de ses droits, de ses actes, de ses papiers, et puis penser que donc on est dans un État démocratique et que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Ah bon? Et pourquoi? Il s'agit également d'un citoyen qui est privé de son existence juridique, parce que l'acte de naissance est le premier acte qui constate votre venue au monde. Et si ce sont des gens qui ont hérité d'un État démocratique qui veulent empêcher environ 300 citoyens béninois d'obtenir leurs pièces administratives, vous allez faire quoi? Certains ont hérité du pouvoir ou ont été élus avec des règles démocratiques et puis donc pensent que après ce sera le chaos. Non, il nous faut donc une mobilisation pour défendre les valeurs qui sont contenues dans notre Constitution, pour défendre la Constitution elle-même, les principes contenus dans la Constitution, et permettre à tous les citoyens d'être libres et de se sentir libres dans ce pays qui est nôtre. Faux patou, vous voyez les intellectuels qui vous entourent? C'est grave. Le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Pas seulement un désert de compétences, hein? C'est à cause de ça que je dis les Béninois sont tarés. Ah oui.